Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis de l'émission Jamais sans la grâce. Encore ce matin, nous sommes là et c'est une nouvelle journée et Dieu a encore pour nous une nouvelle provision. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes et nous prions de le bénir en ton nom précieux. Amen. Nous allons continuer encore dans le verset qu'on a lu hier. Nous allons reprendre le verset 15 du chapitre 24 de Luc. Il est dit ici, pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Ici, nous voyons les disciples, après cet événement où, on va dire, ils ont perdu leur maître, celui qui était le leader n'est plus. C'est une situation difficile, c'est une situation qui les a attristés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se parler, à discuter entre eux, à se parler eux-mêmes, être absorbés dans des discussions. Vous savez, Dieu nous invite à parler à lui et non à nous parler à nous-mêmes. Parce que chaque événement que nous allons vivre a une définition claire dans la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on se réfère à ça. Quand nous allons continuer, nous verrons plus tard que Jésus va marcher avec eux et la chose qu'il fera, c'est qu'il va les ramener vers les Écritures. Mais avant d'aller là, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous confessons dans les situations difficiles? Nous avons une parole à donner. Lorsque nous voyons dans le livre de Romains 10, plutôt, on va dire le verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que je veux dire? La parole qui sort de notre bouche doit être une parole de foi. Une parole basée sur ce que nous croyons et non ce que nous voyons. Ce que nous croyons et non ce qui nous arrive. Ce que nous croyons et non ce que nous ressentons. Mais ces disciples, ils vont se lancer dans une discussion sur tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 jours, ce qu'ils ont ressenti. La Bible dit, ils ont été même absorbés par ça. Ça les a puisés complètement. Et ça fait quoi? Ça affaiblit. Oh, peut-être ce matin, tu ne parles pas même avec quelqu'un d'autre, mais tu parles avec toi-même. Combien de personnes dans la situation se parlent eux-mêmes? Même les gens vont jusqu'à parler audiblement. Tu rencontres quelqu'un dans la rue et il parle tout seul parce qu'il est dépassé. Il est absorbé par la situation. Mais Dieu veut qu'on lui parle. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. On a vu hier qu'il fait route avec nous. Combien c'est triste de savoir que nous avons celui qui a la solution, qui est à côté de nous, qui marche avec nous. Et au lieu de lui parler, nous nous parlons à nous-mêmes. C'est triste. Alors que la solution est juste à côté. Ce matin, commence la journée en parlant à Jésus. Commence la journée en parlant à Dieu. Commence la journée en parlant à Jésus. Et non à toi-même. Je ne sais même pas ce que tu traverses, mais ne parle pas à toi-même. Ne parle à personne, mais parle à Jésus. Parce que lui, il fait la route avec toi comme on a vu hier. Il veut répondre au cri de ton cœur. Oh, quand tu vas parler aux gens, même ils ne te comprendront même pas. Mais lui, il peut te comprendre. Ne te laisse pas envahir par les choses que tu traverses, mais parle à Jésus. La parole que tu as dans la bouche, c'est une parole de foi. C'est une parole basée sur des promesses qui vont certainement s'accomplir. Alors parle à Jésus. Ce matin, ne commence pas la journée en regardant à la télévision, mais commence la journée en parlant à Jésus. Ne commence pas la journée en parlant à ceux qui t'entourent, mais commence en parlant à Jésus.
parce qu'il fait la route avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.